Bonjour, cours de chimie numéro 8, la deuxième partie. La première partie, on a fait vraiment une position du problème avec nos tableaux d'avancement pour aboutir à cette notion différente d'acide fort ou de base forte, d'acide faible ou de base faible. Maintenant, on va voir quelles sont toutes les applications de ces couples acide-base, de ces prévisions de réactions équilibrées. Donc, grand 3, comparer la force des acides et des bases dans l'eau. On vient de distinguer les acides forts des acides faibles. Et puis alors, parmi les acides faibles, ils ne vont pas tous avoir le même comportement. Rappelez-vous, ce sont les exemples qu'on avait ici, HCOH, HCO2-, et CH3CO2H, CH3CO2-. Même concentration, même volume de départ. Par contre, il y en avait un qui était dissocié à 12 et quelques pourcents, et l'autre n'était dissocié qu'à 4%. Ce qui veut dire qu'ils ne se comportent pas de la même façon. Donc ces deux acides de même concentration, de même volume ont pourtant le taux de dissociation qui n'est pas le même, ce n'est pas le comportement. On dit qu'ils n'ont pas la même force. Et ça va venir justement de la valeur de notre constante d'équilibre acido-basique, Ka, ou du logarithme moins log de Ka. Donc vous avez sur ce diagramme les deux échelles, pKa dans ce sens pKa dans ce sens et Ka dans ce sens-là. Plus un acide va se trouver proche de ce couple H3O+, H2O, donc avec un faible pKa, et bien plus on va avoir un taux d'avancement final qui sera proche de 1. Si le pKa du couple se trouve proche de 0, pKa faible, à ce moment-là, j'ai une réaction dans l'eau de cet acide qui est quasiment totale. Maintenant, si je veux comparer deux couples entre eux, ces deux acides, par exemple, HClO et CH3CO2H, deux acides qui sont faibles, puisque leur pKa n'est pas proche de 0. Celui qui va se comporter le plus comme un acide fort, c'est-à-dire qui va être le plus dissocié, on dit que ce sera l'acide le plus fort des deux, c'est celui qui a le pKa le plus petit. Donc ici, notre acide faible le plus fort, c'est CH3CO2H parce que c'est celui qui a le pKa le plus petit. Donc on trouve force croissante des acides comme ceci. On fait le même raisonnement mais du côté des bases. Ici, une base la plus forte que l'on va trouver dans l'eau, HO-, qui correspond au couple, au couple H2O H- de pKa 14. Eh bien, si j'ai une base qui est très dissociée, avec un taux d'avancement qui est très proche de 1, je vais retrouver un pKa proche de 14. Maintenant, pour toutes les autres bases, ici, celle-là, eh bien, j'ai encore une fois la possibilité de comparer des bases faibles entre elles. La base faible qui se trouve ici, CH3NH2, qui a le pKa le plus grand, sera celle qui aura la plus grande force. CH3NH2 sera plus forte que CH3CO2-. C'est-à-dire que si je mets CH3NH2 dans l'eau, elle va beaucoup plus se dissocier que CH3CO2-. Donc, à retenir cette échelle et la façon de comparer, mais en aucun cas les valeurs, bien évidemment. Deuxième chose qu'on peut exploiter à partir de ces équilibres, c'est ce qu'on appelle le diagramme de prédominance. Alors, si je transforme l'expression qu'on avait de Ka, qui était égale à H3O+ fois OH- divisé par AH fois C0, si je prends le logarithme de cette expression et que je la transforme un petit peu, eh bien j'obtiens cette expression-là. pH égale pKa plus log de A- sur C0 sur AH sur C0. Bien évidemment, les sur C0 peuvent se simplifier. Généralement, ça c'est une expression qu'on vous refournira. Mais par contre, il faut savoir l'exploiter. Qu'est-ce qui va se passer si A- est égal à AH ? Ce rapport ici vaut 1. Et log de 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que pH est égal à pKa. Dans un cas bien particulier, le pH d'une solution sera égal au pKa du couple qui se trouve en solution, si la concentration de ces deux espèces est égale. Alors après, du coup, ça va nous donner, sur une échelle de pH, une frontière. Cette frontière va nous distinguer
pH inférieur à pKa ou pH supérieur à pKa. Alors, si A- est plus petit que AH, le logarithme de A- sur AH est plus petit que 0, donc pH est plus petit que pKa. Ça va vouloir dire que dans toute cette zone inférieure au pKa, eh bien c'est l'espèce acide que l'on dit prédominante. Inversement, si je suis de l'autre côté de ma frontière, eh bien ça va correspondre à mon deuxième cas, A- supérieur à AH, le logarithme devient positif et pH est bien supérieur à pKa. Donc si je prends par exemple le couple CH3CO2H, je donne la frontière 4,8 qui est le pKa. En dessous de 4,8, ça sera CH3CO2, concentration de CH3CO2H qui sera supérieure à la concentration de CH3CO2-. Et de l'autre côté, l'inverse. Si je prends un autre couple, NH4 plus NH3, le pKa cette fois se trouve à 9,2. Eh bien, même chose. En dessous de pKa, c'est la forme acide du couple NH4 plus NH3 qui prédomine. Et de l'autre côté, c'est la forme basique. Donc ça, à partir du moment où on vous donne un couple et on vous donne le pKa de ce couple, vous devez être capable de construire ce qu'on appelle ce diagramme de prédominance. La frontière, le pKa, la forme acide supérieure à la forme basique supérieure à la forme acide. Et en fait, ça, c'est un diagramme simplifié d'une autre représentation qu'on appelle le diagramme de prédominance, de distribution des espèces. Alors, sur ce diagramme, qu'est-ce qu'on a représenté? La courbe rouge, décroissante, c'est le pourcentage de AH, la forme acide, dans une solution. La courbe bleue, le pourcentage de la forme A- en solution, courbe croissante. Et puis vous voyez que ces courbes, elles se croisent. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles se croisent? Ça veut dire que le pourcentage ou la concentration de AH devient égale à la concentration de A-. Et ça, c'est ce qu'on vient de définir. C'est le cas bien particulier du pH qui vaut la valeur du pKa. Donc ce diagramme de distribution, c'est exactement comme le diagramme un peu simplifié. Si j'ai ma frontière ici, pH égale pKa, en dessous, pour pH plus petit que pKa, eh bien j'ai la courbe rouge qui est supérieure à la courbe bleue, donc la concentration en AH qui est supérieure à la concentration de A-. Et de l'autre côté, pour pH supérieur à pKa, j'ai la concentration de A- qui est supérieure à la concentration de AH. Donc il faut savoir lire ce genre de courbe. Deuxième chose, ce qu'on appelle l'effet tampon, qui est lié justement à cette configuration un petit peu particulière d'une solution où on va avoir une concentration égale en A- et AH. Eh bien, ces solutions, qu'on appelle des solutions tampons, vont avoir un pH qui varie très peu. Si je dilue ou si j'ajoute une petite quantité d'acide ou une petite quantité de base. Et ces solutions, rappelez-vous, c'est celles que vous avez utilisées pour étalonner les pH mètres. pH 7, pH 4, c'est ce qu'on avait utilisé. Mais votre sang est aussi une solution tampon. Si je reprends l'expression pH égale pKa plus log 2 A- sur AH, si je dilue chacune, si je prends cette solution, telle que la concentration de A- est égale à la concentration de AH, et si je dilue la solution, les deux concentrations vont être toutes les deux diluées du même facteur. Donc le rapport ne va pas changer. Donc j'aurai toujours pH égale pKa. Alors bien sûr, ça c'est valable si on dilue qu'un tout petit peu. Après, ça devient un petit peu plus compliqué puisque l'expression est plus tout à fait valable. Donc un exemple de solution tampon, c'est une solution dite équimolaire de AH et de A-. Équimolaire, ça veut dire autant de l'un que de l'autre. Autre exemple, le cas des indicateurs colorés. Alors, les indicateurs colorés, c'est des espèces très très rigolotes parce que le couple acide-base, AH, A-, a des propriétés particulières. AH ne va pas avoir la même couleur que A-. Par exemple, ici dans ces tubes à essai, chaque tube à essai a un pH différent. pH 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là-dedans, j'ai mis la même quantité
de ce couple à H, à moins. Eh bien, je m'aperçois qu'ici, bon, globalement jusque 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai des tubes quasiment jaunes. Pour les tubes de 8 à 10, ils sont tous bleus. Ben, ça veut dire que ici, la forme jaune, c'est la forme qui prédomine. Pour un pH faible, eh bien, c'est l'espèce AH qui va prédominer et qui va imposer sa couleur à la solution. De l'autre côté ici, eh bien, j'ai la forme bleue qui prédomine, la forme A- qui est prioritaire. Et finalement, ce tube à pH 7, ce tube vert, ben, ça veut dire que j'ai à la fois la forme jaune et la forme bleue qui vont donner sa couleur à la solution. Ce qui veut dire qu'ils sont à peu près en quantité égale. Eh bien, ça veut dire que pour pH 7, je suis proche de la valeur de pKa de cet indicateur coloré. Donc c'est un moyen de trouver le pKa d'une espèce. Bien évidemment, il faut qu'elle soit colorée. Et alors, à quoi on va les utiliser, ces indicateurs colorés? Eh bien, on va les utiliser pour rappeler ce qu'on a vu en début d'année sur les dosages acide-base. Courbe pH, fonction de volume, vous vous souvenez, ça varie pas trop, puis hop, au moment de l'équivalence, une brusque variation de pH. Alors, sortir un pH mètre, faire les mesures du pH toutes les demi-millilitres et tout, vous vous souvenez, c'est un peu fastidieux à faire. Bon, mais on peut faire le dosage plus rapidement. Même si toutes mes espèces sont incolores, je vais rajouter 3-4 gouttes d'un indicateur coloré que je ne vais pas choisir au hasard. Je vais choisir un indicateur coloré, vous voyez, qui, dans la zone ici où le pH varie brusquement, donc globalement ici c'est le pH à l'équivalence, eh bien cet indicateur coloré va passer de l'une de ces teintes à l'autre. Donc quand je ferai mon dosage, eh bien, je vais voir un changement de couleur. Mais pour ça, et ça il faut l'apprendre par cœur, l'indicateur coloré à choisir pour repérer l'équivalence doit avoir sa teinte sensible qui entoure le pH à l'équivalence. Alors la teinte sensible, elle vous sera toujours donnée. Par exemple, le bleu de bromothymol a un pKa de 7,1, c'est celui qu'on a étudié avec mes tubes bleus et jaunes. Donc pKa de 7,1, ben, autour de cette valeur de 7,1, entre 6 et 7,7, il est vert. Eh bien, si je trace ma courbe de pH en fonction du volume, que le pH et l'équivalence est compris entre 6 et 7,6, ça veut dire que le prochain dosage, je ne suis pas obligée de sortir mon pH mètre, je peux juste ajouter 3-4 gouttes de bleu de bromothymol, pas plus, sinon après ça risque de perturber. Et le bleu de bromothymol va permettre de montrer l'équivalence. C'est le moment où il va passer du jaune au bleu, donc il aura sa teinte verte. Enfin, dernière application, je vous ai rappelé au tout début que l'eau était une espèce amphotère, acide d'un couple et base d'un autre couple. Eh bien, les acides aminés qui composent les protéines sont eux-mêmes des amphotères. Ici, par exemple, j'ai un exemple de l'alanine. L'alanine qui peut avoir ici NH3+, CO2H. Et puis, vous voyez que ce CO2H, CO2-. Par contre, j'ai encore un H+, ici qui peut partir pour former un H2. Ça veut dire que j'ai deux couples acide-base cachés derrière tout ça. Et donc, en fait, deux pKa correspondant à ces deux couples acide-base. Donc, premier couple acide-base AH2+, AH, c'est lui. C'est la forme qui a le plus de protons H+, pKa 2,4. AH A-, c'est lui, et c'est lui, pKa 9,9. Donc, on construit qu'un seul diagramme de prédominance sur lequel on va mettre successivement tous les couples. Donc ici, même chose, on n'est plus sur les acides aminés, mais bon, c'est un peu le même style. Le cas de l'acide carbonique, H2CO3 en solution, ou le dioxyde de carbone dissous, j'ai une première courbe dans ce diagramme de distribution des espèces, une première intersection, donc un premier pKa, 6,3, pour le couple H2CO3, HCO3-, et deuxième intersection ici entre la courbe bleue et la courbe rouge, pour toujours 50%, un pH qui vaut
10 et quelques, 10,2. Donc deuxième pKa